L'acte le plus radical de la Révolution française n'a pas été l'exécution du roi. Ce fut la destruction calculée, brutale et systématique de la propre culture de la France. Voici l'histoire de la manière dont une révolution a tenté de s'effacer elle-même. Avant de commencer, pensez à liker et à vous abonner pour recevoir la notification de notre prochaine vidéo. Nous imaginons souvent la France pré-révolutionnaire comme une nation homogène, unie par une seule langue et culture. Mais la réalité était bien plus complexe. Si le français, la langue parlée à Paris et par l'aristocratie, occupait une position de prestige, la grande majorité de la population, en particulier dans les zones rurales, parlait une gamme diversifiée de langues et de dialectes régionaux collectivement appelés patois. Ce n'étaient pas de simples variations du français, c'étaient des systèmes linguistiques distincts avec leurs propres histoires, grammaires et expressions culturelles. Du breton au nord-ouest à l'occitan au sud, du basque au sud-ouest à l'alsacien à l'est, la France était une tapisserie vibrante de langues. Cette diversité linguistique, bien que source de richesse culturelle, était considérée avec suspicion, voire hostilité, par les révolutionnaires français. Leur ambition première était de créer une république unifiée et indivisible, construite sur les principes d'égalité et de vertu civique. À leurs yeux, l'existence de langues régionales était un dangereux obstacle à cet objectif. Ces langues étaient considérées comme des reliques de la féodalité, des barrières à la communication et des obstacles à la diffusion des idéaux révolutionnaires et de l'identité nationale. Comment une nation pouvait-elle véritablement être une si ses citoyens ne pouvaient même pas se comprendre? Cette question fondamentale a alimenté une politique linguistique radicale et finalement destructrice. La justification intellectuelle de l'éradication des langues régionales a été articulée avec le plus de force par des figures comme l'abbé Grégoire. Dans son influent rapport de 1794 à la Convention nationale sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française, Grégoire soutenait qu'une langue nationale unique était essentielle pour une nation libre et unifiée. Il déclara célèbrement que la langue de la liberté doit être une et la même pour tous. Les langues régionales, selon lui, étaient des instruments d'ignorance et de superstition, perpétués par le clergé et l'aristocratie pour maintenir le peuple divisé et soumis. Universaliser le français n'était donc pas qu'une question de pratique, c'était un impératif révolutionnaire, un moyen de libérer l'esprit du peuple et de forger une véritable conscience nationale. Cette idéologie, bien que présentée sous le couvert de l'unité et du progrès, était profondément autoritaire dans ses implications. Elle niait la valeur culturelle intrinsèque des langues régionales et les identités de ceux qui les parlaient. Elle assimilait essentiellement la francité à la citoyenneté, excluant de fait ceux qui ne parlaient pas le dialecte parisien de la pleine participation à la République. C'était un acte calculé d'effacement culturel visant à créer de force une identité nationale homogène. Le gouvernement révolutionnaire ne s'est pas contenté de prôner l'uniformité linguistique. Il a activement mis en œuvre des politiques pour y parvenir. Le système éducatif est devenu un outil primordial de suppression linguistique. Les enseignants avaient pour instruction d'utiliser uniquement le français en classe, et l'usage des langues régionales était souvent puni. Cela a effectivement coupé des générations d'enfants de leur langue maternelle et de leur patrimoine culturel associé. L'administration et le système juridique fonctionnaient également exclusivement en français, marginalisant davantage ceux qui ne parlaient pas la langue du pouvoir. Même la vie quotidienne était affectée, le français étant activement promu et les langues régionales souvent découragées, voire ridiculisées dans les espaces publics. Ce n'était pas un doute encouragement du français, c'était une campagne systématique et souvent brutale d'éradication linguistique. Les langues régionales étaient dépeintes comme arriérées, primitives et antithétiques aux idéaux de la République. Les locuteurs de ces langues étaient parfois stigmatisés, voire accusés d'être contre-révolutionnaires. L'objectif était clair, éradiquer la diversité linguistique et créer une nation où le français était la seule langue dominante. Cette destruction délibérée du patrimoine linguistique français est un sombre rappel de la face cachée de la Révolution française, une face souvent éclipsée par les idéaux plus célébrés de liberté,
et d'égalité. Les politiques de suppression linguistique adoptées pendant la Révolution française ont eu un impact profond et durable sur le paysage linguistique de la France. Bien que les langues régionales n'aient pas complètement disparu, elles ont été considérablement affaiblies et marginalisées. La transmission culturelle de ces langues a été perturbée, entraînant une diminution du nombre de locuteurs et une perte de patrimoine culturel. Aujourd'hui encore, nombre de ces langues sont en voie de disparition, luttant pour survivre face à la domination du français standard. La tentative révolutionnaire d'effacer une partie de la propre identité culturelle de la France a laissé de profondes cicatrices qui continuent de se faire sentir. L'histoire de la guerre menée par la Révolution française contre les langues régionales sert de mise en garde. Elle souligne les dangers d'une recherche trop zélée de l'unité nationale, au détriment de la diversité culturelle. Elle nous rappelle que la force d'une nation ne réside pas seulement dans son uniformité, mais aussi dans la richesse et la variété de son patrimoine culturel. La guillotine qui a symboliquement coupé la corde retenant les bannières linguistiques représente un acte radical de violence culturelle. Un moment où une révolution, dans son désir fervent de créer un nouvel avenir, a tenté d'effacer une partie vitale de son propre passé. La tapisserie vibrante des langues françaises, bien qu'effilochée, existe encore aujourd'hui, témoignant de la résilience de la culture face aux efforts d'éradication les plus déterminés. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.